Bonjour, chers amoureux de Dieu. Merci encore de nous avoir rejoints dans cette émission, votre émission, La Révolution des amoureux de Dieu, la RAD. Je suis le pasteur Samuel. Nous sommes en train de débattre un sujet important dans cette deuxième saison de nos émissions. Nous sommes en train de parler de la position de l'Église en tant qu'épouse de Christ. J'ai expliqué que cette position est importante, surtout dans cette saison. L'Église a vraiment besoin de comprendre cette position, surtout dans cette saison, parce que Jésus-Christ reviendra avant la grande tribulation, reprendre l'Église. Il viendra en tant qu'époux pour reprendre l'Église, son épouse. Et nous avons un peu étudié Matthieu chapitre 25 qui explique le retour, qui décrit un peu la scène autour du retour de Jésus-Christ. Ici, je parle de l'enlèvement qui viendra prendre l'épouse. Et puis, nous avons expliqué un peu l'état dans lequel il a trouvé les 10 vierges. Il y avait parmi les 10 vierges, les 5 qu'on appelait folles, qui avaient juste amené leur bol, leur apparence religieuse, sans l'huile qui alimente le feu de passion pour Dieu. Et ici, maintenant, nous parlons des sages qui, elles, non seulement ont la lampe, mais ont l'huile qui alimente vraiment le feu de l'amour pour Dieu. Nous avons expliqué que l'huile ici, c'est le Saint-Esprit, c'est ta communion avec le Saint-Esprit, c'est ton intimité avec le Saint-Esprit. L'huile représente ton obéissance à Dieu, poussée par le Saint-Esprit. Et dans le verset 6, justement, de Matthieu, chapitre 25, verset 6, quand l'époux arrive, la Bible dit, au milieu de la nuit, voici. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On cria au milieu de la nuit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, ça veut dire au moment où on s'y attend le moins. Beaucoup de gens aujourd'hui croient encore que vraiment tout va bien, tout avance bien, il n'y aura pas de fin, les choses seront toujours telles qu'elles sont. Un peu comme le jour, le temps de Noé, quand Noé criait qu'il y aura le déluge, beaucoup de gens ont négligé cela. Ils ont pensé que c'est peut-être un monsieur qui a perdu la tête, tout va bien, l'économie est bien, la pelouse sera toujours verte, les arbres vont continuer à pousser, le soleil viendra toujours. Mais Dieu nous indique que comme ça a été dans le temps de Noé, ça sera encore dans notre temps. Il y aura une fin. Et la Bible dit ici, la nuit, c'est-à-dire un temps où on s'y attend le moins. Mais pendant la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Si l'époux vient, c'est parce qu'il vient pour une épouse. Ça veut dire que l'Église, dans ces derniers temps, avant que qu'on crie comme ça, l'Église est en train, ira rencontrer l'époux, ira rencontrer celui qui vient chercher l'épouse. Et donc c'est important, c'est pour ça que j'insiste que dans cette saison, il est vraiment important pour nous de comprendre cette dimension de l'épouse. Qu'est-ce qu'il y a dans cette dimension de l'épouse que Dieu recherche ou bien que Dieu vient juste pour cette épouse-là? Mais sachez-le, il y aura un cri. La Bible nous explique cela déjà même dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Je crois que c'est des passages que vous connaissez où la Bible dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. C'est-à-dire en un instant, en un clin d'œil, ça va arriver vite. En un clin d'œil, en un instant, à la dernière trompette, On va entendre la trompette, ça sera ce qu'on appelle le chauffard. Ce chauffard sera sonné par un ange puissant. Et ceux qui sont les amoureux de Dieu, ceux qui aiment Dieu sincèrement, ceux qui servent Dieu sincèrement dans leur cœur, seront enlevés, seront attirés vers lui. Les gens entendront le cri, mais ça sera le son de la trompette. Et donc, en un clin d'œil, seront enlevés. Regardez la suite. Le verset 8 nous explique, il dit, les folles dirent aux sages, écoutez, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.
Nos lampes s'éteignent. Ça veut dire qu'elles ne se sont pas préparées. Elles se sont laissées alourdir par les choses du monde. Ah, ça c'est tragique. Je prie que tu ne te trouves pas dans ce piège-là. Je prie que tous les jours, tu passes ton temps à chercher à être agréable à Jésus-Christ, l'époux. Donc, elle dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Bien-aimé, ça sera trop tard de commencer à chercher, à essayer de partir aussi. Ça sera trop tard. Parce que les choses vont prendre place en un clin d'œil. La Bible dit en un clin d'œil. Ça veut dire que ça va arriver vite, ça sera soudain. On n'aura pas le temps de s'asseoir pour commencer à donner des exhortations. Ici, elles disent, donnez-nous de votre huile. C'est-à-dire, comment exhortez-nous maintenant, vraiment, édifiez-nous maintenant. Ça sera trop tard. On n'aura pas le temps de s'asseoir pour donner les exhortations. Ça sera tard. Les exhortations, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois écouter la parole de Dieu. C'est maintenant que tu dois laisser la parole de Dieu saisir ton cœur. C'est maintenant que tu dois alimenter ton cœur de la parole de Dieu pour que ton amour continue à grandir. C'est maintenant. Et parce que donner l'huile là en un instant, on sera en train de partir. On n'aura pas le temps d'expliquer ces choses. C'est maintenant que tu dois dire, enseignez-moi la parole. C'est maintenant que tu dois dire, montrez-moi comment aimer Dieu. C'est maintenant que tu dois dire, montrez-moi comment servir Dieu avec un cœur sincère. C'est maintenant, parce qu'il y aura une fin. Dans le temps de Noé, Noé est entré dans l'arche et il a fermé les portes. Les gens toquaient, mais c'était déjà fini. C'est maintenant. Bien aimé, Dieu nous donne ces enseignements pour nous préparer. Même ce qu'on connaît de Noé, cette histoire, c'est pour nous préparer. Aujourd'hui encore, Dieu nous parle qu'il y aura un temps et il veut que nous puissions nous préparer. Ces femmes, ces vierges ne se sont pas préparées. La Bible dit dans le verset 9, le verset 9, si on peut aller au verset 9, la Bible dit, les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Ou allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous. Aïe, 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 c'est regrettable. Elles dirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Ok, vous vous dites peut-être que, mais comment ça se fait? Elles sont méchantes. Pourquoi elles ne peuvent pas partager? Bien, mais il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Tu ne peux pas partager ton intimité avec Dieu et donner ça à quelqu'un d'autre. Ton obéissance envers Dieu, tu ne peux pas partager ça. Ta communion envers Dieu, avec Dieu, tu ne peux pas partager avec quelqu'un. Personne ne peut te dire, donne-moi ton intimité avec Dieu, partageons. Non, tu dois avoir ta propre intimité avec Dieu à développer pour que quand il viendra, tu sois prêt à partir. Il y a des choses que tu ne pourras pas partager. Je t'encourage maintenant, vraiment, investis dans ton amour pour Dieu, grandis dans ton amour pour Dieu. Et je prie vraiment que tu ne rates pas ces rendez-vous des amoureux. Que Dieu vous bénisse et ma prière est que ton amour pour Dieu continue à grandir. Dieu t'aime, tu dois aussi l'aimer. À plus tard.